Quand je pense à demain, je dois vous avouer que je suis un peu, pour ne pas dire beaucoup, déprimée. Changement climatique, disparition des espèces, pollution croissante, problèmes de santé majeurs, effondrement de la civilisation. Le tableau n'est guère réjouissant, sinon angoissant. Et pendant ce temps-là, des millions sont investis dans des startups qui proposent de fantastiques innovations qui ne servent à rien. À l'instar de cette machine à jus connectée qui vous permet de presser des poches contenant des morceaux de fruits pour réaliser des jus que vous auriez pu, somme toute, presser vous-même à la main. Quand je pense que cette innovation repose sur 50 ans d'avancées scientifiques dans de nombreux domaines, 50 ans pour en arriver là, on n'arrête pas le progrès. Il y en a qui aimeraient bien qu'il s'arrête, le progrès, au vu de ses conséquences jugées désastreuses, et qui pensent que c'est la nouvelle génération de savants fous, transhumanistes, géo-ingénieristes, qui précipitera notre chute. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la science et l'innovation qui nous apporteront les réponses aux problèmes que nous avons engendrés. Si ces deux visions s'affrontent aujourd'hui, c'est parce que la science et la technique occupent une place centrale dans notre société. Elles sont en effet partout dans notre quotidien. Penser la place de la science dans notre société est une question vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on distingue la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale consiste à explorer, comprendre notre monde, le rendre intelligible, parvenir à l'expliquer. C'est en effet là une des motivations essentielles à la recherche scientifique. La recherche appliquée consiste à transformer les résultats de la recherche en produits et en services. Aujourd'hui, c'est une recherche qui est massivement tournée vers une logique de retour sur investissement d'un point de vue économique. Dans un contexte où les enjeux sociétaux vont croissant et sont de plus en plus urgents à résoudre, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de faire l'autruche, pourquoi ne pas créer une troisième voie de la recherche qui soit au service de la résolution, au service du bien commun? Chez Socience, nous sommes convaincus que les acteurs qui portent la recherche, les acteurs publics comme les acteurs privés, doivent et peuvent jouer un rôle dans la résolution de ces enjeux complexes et mondiaux. Des acteurs nous le prouvent tous les jours, des acteurs encore trop méconnus aujourd'hui. Ces acteurs s'emparent des sciences pour agir, pour définir et développer des solutions ayant un impact positif sur la société et sur l'environnement. Ces acteurs, ce sont les entrepreneurs socio-scientifiques. Les entrepreneurs socio-scientifiques sont des acteurs à la croisée de deux mondes, celui de la recherche scientifique et celui de l'entrepreneuriat social. Leur point commun, utiliser la recherche scientifique pour développer des solutions qui soient à la fois pertinentes, efficaces et accessibles. Chez Socience, nous avons défini 3 types d'entrepreneurs socio-scientifiques. Les scientifiques qui deviennent entrepreneurs, les entrepreneurs sociaux qui s'emparent de la science et les collaborations entre chercheurs et entrepreneurs sociaux. Cet homme derrière moi à droite s'appelle Baki Nguyen. Il est l'exemple typique du scientifique qui devient entrepreneur social. Kim est docteur en agronomie. Il a réalisé sa thèse sur le thème de la mortalité des abeilles et plus spécifiquement sur l'identification des causes de cette mortalité. Il faut savoir que 90% de ce que nous mangeons aujourd'hui nous l'est permis grâce au travail de pollinisation des abeilles. Une fois sa thèse imprimée, ses résultats publiés, Kim ne pouvait pas en rester au simple constat. Il a voulu avoir un impact fort sur le terrain et c'est pourquoi il a créé l'entreprise sociale Biodiversity. Son idée ingénieuse, collaborer avec les abeilles pour former un partenariat gagnant-gagnant avec les humains. En effet, les abeilles, en butinant et en rapportant le nectar à la ruche, permettent de récolter des données sur leur environnement, tels que les taux en pesticides et en métaux lourds. Cet échantillonnage fourni par les abeilles permet d'identifier les sources de pollution qui influent sur notre alimentation et donc sur notre santé. Une fois ces sources de pollution identifiées, l'équipe de Biodiversity conseille les différentes parties prenantes présentes sur le territoire afin de les supprimer, ce qui permettra, indirectement mais inéluctablement, de contribuer à préserver les abeilles. Je vous présente maintenant Gayatri Datar et Eric Zuzo. De leur rencontre est né le projet Earthenable au Rwanda. Ils sont la preuve qu'une collaboration entre entrepreneurs sociaux et scientifiques peut faire naître un projet à fort impact. Gayatri s'est rendue au Rwanda lors de son cursus à Stanford dans le cadre d'un cours dédié à l'entrepreneuriat social. L'objectif de ce cours était de concevoir un produit ou un service qui permettait d'améliorer l'habitat des populations locales. Saviez-vous que près de 2 millions de personnes chaque année dans le monde meurent de la diarrhée?
C'est la cause principale de mortalité chez les enfants au Rwanda. Une des causes est l'absence de revêtement de sol dans la plupart des maisons qui exposent ses habitants aux parasites présents dans le sol. Gayatri a voulu répondre à ce problème et a fondé l'entreprise Earthenable. Mais elle s'est vite confrontée à un problème. Pour développer un revêtement de sol, il lui faut des connaissances en chimie des matériaux. C'est alors qu'entre en jeu Rick Zuzo, docteur en biochimie à Stanford, il a développé un nouveau procédé en chimie verte et a créé une huile végétale qui permet de rendre les sols imperméables. Dans ce cas, on voit que la recherche scientifique a permis non seulement de résoudre le problème, mais elle a également permis d'identifier des matériaux locaux adéquats, permettant d'assurer une solution efficace, accessible financièrement, mais aussi tout en favorisant l'économie locale. Voici maintenant Marine Couteau et Ladislas de Toldi, les deux fondateurs de l'ECA, une entreprise sociale qui développe un robot éducatif pour aider les enfants autistes à mieux apprendre et à communiquer. Ils incarnent l'entrepreneur social qui s'investit dans la recherche scientifique pour développer leurs solutions. En effet, ces deux anciens ingénieurs en biotechnologie n'avaient aucune connaissance en robotique lorsqu'ils ont lancé le projet en 2011. En mobilisant des experts, ils ont pu monter en compétences, ce qui leur a permis de développer le premier prototype de Moti, leur robot éducatif. Des entrepreneurs sociaux, comme je viens de vous en présenter, des entrepreneurs sociaux scientifiques, comme Marine, comme Ladislas, comme Gayatri, comme Kim, nous en connaissons des centaines chez SoScience. Par exemple, qui développent des drones pour aider à la reforestation, qui développent des emballages comestibles pour lutter contre la pollution plastique, ou encore des bactéries pour éclairer nos villes de façon durable. Notre objectif chez SoScience, c'est de révéler ces nouveaux acteurs, ces pionniers au croisement de la science et de l'impact social. Les fédérer, structurer cette dynamique, mais aussi renforcer les synergies entre le monde de la recherche et le monde dans l'entrepreneuriat social, afin d'accélérer leur développement et de diffuser les valeurs de la Science for Good. Alors oui, je dois vous avouer que parfois il m'arrive de céder à ce sentiment d'impuissance et de désarroi face à l'avenir qui se prépare. Mais ce sont des acteurs comme les entrepreneurs socio-scientifiques qui peuvent nous redonner force et détermination face aux défis à relever. Aucun d'entre eux n'a l'ambition de sauver le monde, mais chacun d'entre eux contribue à le rendre meilleur. Ils nous rappellent que chacun d'entre nous peut assurer sa petite part de bien là où il se trouve. Ils nous rappellent également que la science, loin d'être la solution à tous les problèmes, permet également de contribuer à un monde meilleur. Je vous remercie.